mais c'est bien normal. Et la parole est à toi. Et, Laurent Herbenstein, excuse-moi, Laurent se prépare juste après. Merci Alexander et merci pour votre passion pour le Sénat. J'espère qu'elle durera. Je voulais en prenant la parole vous dire d'abord que je suis heureux de pouvoir vous retrouver dans ce cadre bientôt un an après les élections sénatoriales. En profiter aussi pour vous remercier de votre soutien au mois de septembre dernier. Soutien qui a marqué par son efficacité et qui montre aussi que, même si l'élection sénatoriale est particulière, nous pouvons, les socialistes, avoir encore de beaux succès électoraux. Et ce succès électoral, il nous a donné, dans le cadre national, mais aussi dans le cadre parisien, de la force pour l'année difficile, mais qui, j'espère, aura aussi été jalonnée d'actes d'espoir pour l'avenir. Cette élection sénatoriale nous a donné de la force et nous, les sénateurs socialistes parisiens en particulier, Marie-Pierre de la Gontrie était là tout à l'heure, je ne sais pas si elle est toujours là, oui. Nous avons voulu mettre notre mandat à profit et donc d'abord travailler en étant dans l'opposition au gouvernement, une opposition qui ne soit pas une opposition sans intelligence, une opposition sans modération quand il faut être modéré, une opposition qui soit une opposition qu'on appelle parfois constructive, mais une opposition qui soit vraiment une opposition. Et comme disait François Mitterrand, quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Et nous avons aussi voulu convaincre l'ensemble des sénateurs socialistes, qui n'étaient pas forcément tous convaincus au départ, de se situer dans l'opposition. Et ce travail s'est fait petit à petit parce que aussi la politique du gouvernement, et nous le voyons particulièrement évidemment au Parlement, elle a évolué depuis un an, depuis l'élection présidentielle, depuis les élections législatives. Elle a évolué et elle s'est rapprochée au fur et à mesure de plus en plus sur tous les sujets d'une politique de droite assez classique. Et nous sommes une gauche social-démocrate, écologiste, qui avons vocation à gouverner à nouveau un jour. Donc il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi, mais nous devons porter aussi des alternatives à ce que le gouvernement propose. Nous l'avons fait dans tous les domaines, parce que la politique du gouvernement, elle se marque d'abord, et nous l'avons vu dès le budget 2018 à l'automne dernier, par une profonde injustice sociale, par de profondes inégalités, alors que oui, il faut réformer notre pays, mais Anne le disait tout à l'heure, aucune réforme ne pourra être durablement populaire et acceptée si elle se marque par trop d'injustices qui amèneront d'ailleurs les populismes malheureusement au pouvoir comme en Italie aujourd'hui. Et donc nous devons défendre ce principe de justice sociale et de lutte contre les inégalités, et nous continuerons de le faire, notamment lorsqu'il s'agira d'évoquer les prochaines mesures fiscales que voudra mettre en œuvre le gouvernement. Ensuite, nous nous sommes aussi opposés à la trahison de la promesse humaniste de la campagne présidentielle. Quand nous savons et nous connaissons les électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle, auraient-ils pensé que cela déboucherait sur la loi asile-immigration? Non. Et sinon d'ailleurs, probablement n'auraient-ils pas voté pour lui aussi nombreux. Et donc nous nous opposons à cette trahison de la promesse humaniste et nous continuerons de le faire. Et je dois dire qu'au Sénat, c'est relatif. C'est la deuxième chambre. Ce que nous ne votons pas peut être établi par l'Assemblée nationale. Mais nous avons, par notre travail et par notre présence en séance, réussi à faire échec à un certain nombre de mesures proposées par le gouvernement et rétablir aussi la possibilité pour les demandeurs d'asile de défendre leurs droits dans de bonnes conditions, parce que c'est de cela dont il s'agit. Et j'espère que certaines de ces mesures pourront rester dans la loi définitive. Et puis enfin, nous nous opposons au gouvernement et nous proposons aussi, et Marie-Pierre, je veux la saluer parce qu'elle réalise ce travail avec beaucoup d'investissement personnel dans son mandat de sénatrice, on peut l'applaudir. Nous sommes aussi
une force de proposition sur les enjeux d'avenir. L'égalité femmes-hommes, par exemple, alors que la loi dite loi Schiappa va venir en discussion au Sénat la semaine prochaine. Les questions environnementales, écologiques, alors que la loi dite, je crois, agriculture, alimentation, est aujourd'hui très en retrait par rapport aux promesses qui ont été faites, aux attentes de la société, aux attentes des Parisiens, nous le savons. Cela s'est beaucoup marqué par l'enjeu sur le glyphosate, mais cela concerne beaucoup d'autres mesures de cette loi. Et puis notre mandat, il n'en est qu'à son début. Donc nous avons encore plusieurs années devant nous. Et ce qui est important pour nous, et je crois que comme socialistes, cela nous permet aussi de revenir aux sources de notre engagement démocratique, c'est aujourd'hui de défendre une démocratie qui ne soit pas qu'une démocratie verticale, mais aussi une démocratie horizontale, une démocratie qui permette la participation des citoyens, où tout ne descende pas du haut, et donc une démocratie parlementaire. Et la loi, la révision constitutionnelle, nous ne devons l'aborder que par ce biais-là. Bien sûr, nous sommes d'accord, et nous le sommes depuis longtemps, pour supprimer la Cour de justice de la République, pour donner plus d'indépendance au parquet. Nous sommes volontaires pour inscrire la défense de l'environnement, de la planète dans l'article 1 de la Constitution, et beaucoup d'autres mesures également. Mais d'abord, nous voulons maintenir et développer une démocratie parlementaire, c'est-à-dire les droits du Parlement, et non pas vouloir que les projets de loi soient vite discutés, bâclés, descendant uniquement de l'Élysée et de l'administration, surtout de l'administration d'ailleurs, et qu'ensuite on regrette de ne pas s'être laissé le temps du débat. Nous voulons défendre les droits de l'opposition. S'il y a moins de parlementaires, et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit une bonne mesure, le risque est qu'il y ait encore moins de droits pour l'opposition, c'est-à-dire encore moins de représentation pluraliste d'une société qui est complexe et où nous savons que nos concitoyens ont besoin d'être mieux représentés. Donc cette année, je pense que nous serons amenés à nous opposer à la révision constitutionnelle, et s'il y a un référendum, nous verrons bien, à nous battre aussi comme militants auprès des citoyens pour les éclairer pleinement. J'espère que donc ce mandat sénatorial, nous pourrons le mener, les socialistes parisiens. Nous sommes finalement 4 plus 1 apparenté, sénateurs socialistes parisiens. Ça n'est pas rien sur 12, ça montre notre force dans cette ville. Je pense que nous pourrons je suis sûr même que nous pourrons le mener ce mandat avec les militants socialistes, en participant à la reconstruction du Parti socialiste, en participant à la campagne des européennes et en notant auprès des citoyens. Nous avons recommencé ce travail, continuons-le, et à un moment, évidemment, cela paiera et nous serons à nouveau un jour en responsabilité. Donc merci à vous aussi de nous accompagner dans nos responsabilités au Sénat aujourd'hui. Merci.